Le pèlerin, c'est un lieu de découverte, c'est un lieu de connaissance. J'aime à dire de connaissance, de soi, de l'autre, de cet autre avec un grand A, qu'on appelle Dieu. C'est un chemin vers soi, c'est un chemin vers des relations transformatrices, vers une identité libératrice. Ce lieu-là de découverte et de connaissance, dans le fond, il se décline à travers un ensemble d'écoles et de services. Les écoles, on a l'école d'accompagnement spirituel qui permet d'emprunter un chemin pour devenir accompagnateur, accompagnatrice spirituelle. C'est un chemin qui est rigoureux, c'est un chemin qui est enrichissant, c'est un chemin qui mène vers un ministère, un appel, une mission incarnée. Il y a l'école aussi que vous allez trouver sur le site web, un peu plus loin, de prière et communion, qui permet de vivre la prière plutôt que de juste la pratiquer, de trouver des initiatives pour vivre des moments de communion, que ce soit avec une dimension fraternelle. Et il y a aussi il y a une chaire de recherche privée parce que l'accompagnement au pèlerin a toujours été conçu comme une recherche spirituelle. Donc, c'est l'accompagnement de la recherche spirituelle, votre quête, comme celle de la recherche qui est entendue de façon plus académique aussi. Enfin, il y a l'école Foi et Spiritualité qui cherche à donner de la nourriture spirituelle, se nourrir, approfondir sa foi, sa connaissance, et qui s'adresse à divers publics, que ce soit des religieux, des gens de vie consacrée, des laïcs engagés ou des gens du grand public curieux, en quête et des chercheurs de Dieu. À côté, nous avons les services et les activités. Les secteurs d'activité, il y a bien sûr notre service d'accompagnement spirituel qui s'ouvre à tout le monde. C'est une équipe d'environ 70 accompagnateurs qui est prêt à vous recevoir pour vous accompagner, marcher côte à côte avec vous vers votre appel, votre identité profonde. Ensuite, nous avons des initiatives, des groupes qui vont vivre l'accompagnement sous diverses formes. On pense ici à l'évangélisation des profondeurs qui aide à trouver un chemin de vie à travers des groupes de lecture, à travers des propositions de trajet, des expériences spirituelles. Il y a aussi les communautés du pèlerin qui vont vivre la rencontre, de la parole et du partage avec une dimension fraternelle et une dimension liturgique. Enfin, il y a les pèlerins du cœur, qui est notre groupe jeunesse, je dirais un groupe chouchou, et qui vont vivre un chemin de foi profondément incarné dans le quotidien, avec des activités, avec le souci, je dirais aussi, de la rencontre de l'un et de l'autre dans le respect de ce qu'ils sont et de ce qu'ils sont appelés à devenir. Donc, ce sont tous des chemins que le pèlerin offre pour ouvrir des voies. Ce sont aussi des chemins pour redevenir pèlerin, retrouver ce cœur missionnaire qui nous habite tous. Et quand je pense à mon chemin, à ce qui m'a amené au pèlerin, je me rappelle que ce qui me reste des expériences, je dirais, de partance, de dépouillement, c'est essentiellement que ce soit des voyages de sac à dos durant ma jeunesse ou des pèlerinages. C'est une expérience profonde d'accueil que j'ai eu l'occasion de vivre et qui a créé vraiment de l'émerveillement chez moi. C'est fou quand on y pense d'être accueilli par de purs inconnus, de purs étrangers, au cœur de leur simplicité, dans leur demeure, dans leur intimité, à venir partager leur joie, leur repas, dans une gratuité qui nous dépasse, avec une bonté qui n'en a rien à faire des mérites, des accomplissements, des réussites, de mes diplômes, de mes médailles, de tout ce que je peux envisager de devoir gagner pour être aimé, pour être moi-même en vérité. Et donc, c'est avec tout ce bagage, cet héritage
qui m'avait marquée, mais que j'en avais peut-être moins pris conscience, que dans ma quête de liberté, ma soif de la rencontre, ou peut-être de retrouver cet accueil qui avait de quoi de l'inconditionnel et de l'éternité en même temps, c'est ce qui m'a amenée au pèlerin. Après avoir traversé plusieurs déserts, des déserts professionnels, déserts familiaux, déserts sur le plan personnel, que ce soit à travers la maladie ou d'autres grands défis que vous avez sûrement traversés aussi. Et donc, j'ai poursuivi ma quête de sens, ma quête d'une vie plus vivante. Je suis arrivée au pèlerin. Et là, j'ai saisi quelque chose de profondément libérateur, de profondément transformateur. C'est que j'ai saisi que l'accueil qui avait été semé en moi par tous ces inconnus à travers lesquels l'amour, à travers laquelle Dieu était passé pour laisser des traces lumineuses sur mon pèlerinage, eh bien, ça faisait vraiment partie de mon identité profonde, mon identité en vérité. Et donc, cet accueil-là, ça devenait plus des souvenirs, des expériences vécues, c'était réellement une manière d'être au monde, une façon de vivre. C'est une invitation à porter à la fois cet inconditionnel, cette éternité-là, dans l'accueil et l'écoute de l'autre, avec cet effet de rayonnement qui change l'ensemble de nos relations, qui change le sens de notre vie, qui change même l'appel que nous incarnons et la mission qui devient plus claire. Et donc, c'est ce qui m'a amenée à être jusqu'ici, à être ici devant vous, à témoigner de mon chemin, de mon cœur de pèlerin. Ce chemin qui m'a amené au pèlerin et qui m'amène jusqu'à une direction, une co-direction, c'est que cette saisie-là de l'accueil et de toute l'expérience, les expériences qui m'ont marquée avec la présence de Dieu, a amené une forme de congruence, une forme de sens à l'ensemble de mon vécu, malgré les blessures, malgré les déceptions amères. Il y avait là un lieu de fécondité avec lequel j'ai pu puiser et qui était demeuré en moi. Et tout a pris sens, tout a pris racine, comme si Dieu m'avait façonné pour m'amener jusqu'ici, pour m'amener probablement à votre rencontre. Et donc, c'est en toute liberté, vraiment, que je vous invite à venir nous rejoindre, donc à faire chemin avec nous, à devenir un pèlerin en chemin, à goûter cet élan de vie, une vie plus vivante. Et c'est avec donc cette invitation à vous accueillir, je dirais, à vous laisser, à faire preuve d'audace envers ce Dieu si patient qui vous attend, ce Dieu de la rencontre, vulnérable, un Dieu enfant, un Dieu qui est vraiment amour et qui tarde à vous le dire. Alors, bienvenue au pèlerin.